Star de la scène alternative montréalaise, Vincent Peak de Groovy Aardvark. Ça va bien, Vincent? Ça va bien? Quelqu'un d'articulé quand même, pas mal. Ouais. Ça veut dire, ben, est-ce que tu as des shows à plugger? Commençons tout de suite avec... Voici la plug, Vincent. OK, j'ai allé ma liste parce qu'on a beaucoup des spectacles. Ouais, le plus possible. Surtout cet été, on a plein de shows extérieurs. Full show. Mais je vais vous donner ceux qui sont sûrs, là, si vous voulez bien. On joue le 26 avril à Château-Richer, le 17 mai à Saint-Jérôme, le 23 mai à Chicoutimi, la Saguenayenne, le 30 mai à Trois-Rivières, le 12 juin à Laval, le 14 juin à Charlesbourg, le 27 juin à Winnipeg, c'est dans le cadre quand même, hein? des shows de la francophonie de l'Ouest canadien, et le 5 juillet à Sherbrooke. Ça, c'est sans compter aussi les festivals Polywog qui, cette année, se promènent au Québec. Ça fait pour la plug. Merci beaucoup. Alors, voilà maintenant pour les goûts musicaux de Vincent. T'écoutes la musique depuis quel âge, à peu près? Depuis que je me rappelle. Là. La première tune que je me rappelle, c'est tant qu'il y aura quelque chose dans le frigidaire de Texte de corps. Puis je me rappelle que j'étais dans mon petit parc. Je voulais avoir 3-4 ans. D'accord. En tout cas, depuis toujours, finalement. Et tu as choisi, en premier, allons-y, Tombons dans la viande immédiatement. OK. Bon, ben j'allais pas choisir cela en premier, mais ça, c'est mon côté acoustique, harmonium, que je considère être le meilleur band québécois qu'il y a eu. Moi je préfère leur premier album, peut-être parce que c'est avec des souvenirs. C'est aussi excellent quand même. Ça demeure un must et ça s'écoute encore aujourd'hui. Hein? C'est vraiment cool, l'harmonium, c'est que ça n'a pas duré longtemps. Ils ont juste 3 albums, puis la différence entre les 3 est tellement... C'est 3 mondes. Le premier, c'est plus acoustique, c'est super bon. Celui-là, il est un peu plus orchestré. Puis l'Heptade, c'était leur chef-d'œuvre, avec les gros arrangements classiques et tout ça. Oui. Sauf que lui, c'est celui-là qui m'a influencé le plus. J'ai découvert harmonium avec celui-là. J'ai découvert, en fait, pas mal tout le québécois avec cet album-là. J'ai accroché facilement 1 an et demi, 2 ans là-dessus, sans arrêt. Puis pour moi, Fiori reste un génie de la musique québécoise, puis probablement un des meilleurs artistes qu'on a eu. Oui, en fait de qualité, je pense que ça n'a pas été vraiment... Tu sais, il y a Charles Lebois qui a fait de l'excellente musique, Offenbach, etc. Mais ça, c'est vraiment... C'est de la très grande qualité. Ils n'ont pas tant d'albums, qui sont tous bons. Non, c'est ça. Ensuite, il y a notre ami, il sort... OK. Ben ça, je peux en parler pendant des heures parce que Frank Zappa, c'est mon artiste rock préféré. C'est un fou, vraiment. C'est un fou, puis c'est probablement l'artiste rock le plus prolifique qu'il y a. Oui, si on compte, c'est 64 albums officiels. 64, c'est ça, ça fait pas combien? Sans compter les centaines et les centaines de bootlegs qu'il a produits. Les coffrets. Parce que lui, ce qu'il faisait, c'est à chaque show, il changeait ses tunes, il les réarrangeait totalement. Après un show, il passait la nuit à réécrire les chansons, il donnait ça à ses musiciens dans le soundcheck le lendemain, puis les autres prenaient des heures et des heures de temps de soundcheck pour tout réapprendre les tunes. Fait que chaque spectacle est une occasion pour un fan de l'enregistrer parce que c'est une version unique de ce spectacle-là. Je pense qu'on va le découvrir encore pendant des décennies. Il va y avoir des réarrangements parce que c'était un compositeur classique à l'origine, Frank Zappa. C'est ça. Puis à sa mort, là, ce gars-là a des tiroirs, des garde-robes plein de scores classiques qui n'ont jamais été utilisés. Il y a des heures et des heures de musique faites par Saint-Clavier, puis à la fin de sa vie, il travaillait plus sur Saint-Clavier. Fait que comme tu dis, là, on est loin d'avoir fini d'entendre parler de ce gars-là parce que son œuvre va être reproduite au cours des années. Tu nettoieras tes disques en passant. Très sale, mesdames et messieurs. Ensuite, les Beatles ici. Les Beatles. Tu me surprends, les Beatles. Tu sais, je m'imaginais que tu allais me sortir des groupes hallucinants. Ben là, le V s'en vient, là, mais il faut donner le crédit au crédit est dû. Les Beatles restent quand même un des bands rock. C'est celui qu'on appelle l'album blanc, mais qui n'a pas de titre, en fin de compte. Mais c'est ça, j'ai choisi lui parce que c'est facile. J'aurais pu prendre Sgt. Pepper qui a changé le cours du rock tel qu'on le connaît, quand il est sorti en 67. L'album blanc a eu peut-être moins de succès commercial, mais c'est un album double, donc il y a plus de matériel. Puis tu as des affaires tellement psychédéliques là-dessus. Là. Tu prends une tune comme Helter Skelter, qui est sorti en 68, c'était du gros à vite. Moi, j'étais adolescent à l'époque, je me disais, ça peut pas être des Beatles, ça doit être... C'est ça, quand on était habitué à I Wanna Hold Your Hand ou She Loves You, là, c'est un autre spectrum totalement. Et ce qui est cool de cet album-là, c'est qu'ils l'ont fait séparés. Les 4 ont fait ça chacun dans leur coin, ils sont arrivés, puis ça apparaît pas, tu sais, parce que il y a une bonne unité là-dedans. Il y avait une homogénéité quand même entre les membres. On regarde un extrait des Beatles.
Quelque chose qui brasse un peu plus. C'est quoi, Vincent, que tu nous as choisi? Slayer, Show No Mercy. Moi, Ça, c'est dans ma catégorie métal, là. C'est probablement l'album qui m'a influencé le plus. Ça, c'était sorti en 83, dans le temps où le speed metal commençait à peine. Il y avait Metallica qui avait fait Kill 'Em All. Mais eux sont arrivés, ils nous ont proposé de quoi de bien plus élevé. Ça, c'est dans le temps que je faisais une émission de métal à Chambre qui s'appelait The Metal File. Ouais, ben, j'écoutais religieusement The Metal File, puis sauf que nous, on était plugués sur Rock en Stock totalement à l'époque. Ah, oui, c'était la place. À chaque nouveauté, on était tout le temps là la journée même où la caisse arrivait, puis Slayer. Show No Mercy, ça a été l'album probablement que j'ai écouté là, le plus intensément pendant un certain temps, je dirais peut-être une couple d'années. Ensuite, j'ai décroché un peu de Slayer, mais cet album-là, franchement, ça a été... Ça s'écoute encore bien aujourd'hui, ça a bien vieilli? Ouais, mais moins que, je dirais, du Zappa ou des Beatles, okay. de même, là. Non. Mais c'est quand même, pour moi, ça a été c'est un peu plus garoché. Si la mélodie, on la cherche un petit peu plus. Puis s'il y a bien du satanisme, je pense que c'est bien important, ça. D'accord. Ensuite, nos amis Dirty Rotten Imbeciles, ici. Ça, c'est pour ma catégorie hardcore. Kathleen, t'es pas là-dedans au début, me semble? Non, elle était éclairagiste à ce moment-là. Ah, d'accord. Ça, c'est ma catégorie hardcore, parce que au moment où j'écoutais Slayer puis le metal, tout ça, j'étais pas au courant du tout de cette scène-là. Puis ça a été la révélation qui a fait que je suis rentré dans ce milieu hardcore-là. Puis c'est un peu... C'était notre première influence d'Ovi. Dans le temps qu'on s'appelait Sandy, on jouait super vite, puis c'était bien influencé de BRI. Ouais. Puis ce qui m'a fait accrocher, c'est le nombre de tunes. On regarde, il y a à peu près 20 tunes, puis il dure une moyenne d'à peu près 1 minute. Mais aussi les paroles. C'est pas facile de faire des tunes aussi courtes que ça. Tu disais les paroles, là? Ouais, c'est qu'il y a une conscience sociale là-dedans que moi j'ai bien aimé par rapport au métal qui parlait plus de choses un peu plus off the wall, c'est les gypsies, puis c'était plus science-fiction. Ça te ramène à terre, puis c'est vraiment un langage de rue, puis c'est des problèmes avec lesquels on vit tous les jours, puis c'est ça qui m'a beaucoup accroché dans le punk et dans le hardcore. Fait que DRI, c'était le premier disque que j'ai acheté hardcore, c'était le premier show que j'ai vu Rising Sun en 85 aussi. C'est totalement blouant, ça reste un de mes 3 meilleurs shows à vie. D'accord, ça veut dire que c'est excellent. C'est loin d'harmonium. Non, mais c'est bien d'avoir des goûts diversifiés comme ça. Et puis, en dernier, Grimmskunk. Ouais, ça c'est pour ma nouveauté, même si celle-là est sortie en 94, 95. Ouais, ça fait un petit bout, mais c'était un excellent. Sauf que, ouais, ça c'est l'album que je préfère. J'ai pris Grimmskunk du fait que c'est des bons chums à moi. Oui. On a fait tellement de shows ensemble, je les ai vus au moins 80 fois en spectacle. C'est le band que j'ai vu le plus souvent. 80. Fait que les tunes, je les connais. J'ai même fait un show avec eux à la base un moment donné, je remplaçais Boris. Puis Martin, le guitariste, a remplacé Peter pour 5 shows cette semaine. Là, fait qu'on est très tight. Et le deuxième côté, là, The Watchful Elms à Rooftop Killer, pour moi c'est magistral, c'est génial. Puis je trouve qu'ils l'ont... le dernier est bon aussi, mais celui-là, pour moi, c'est classique. C'est valeur sentimentale aussi, parce que j'étais là des pratiques. Quand ils montaient ces chansons-là, je les ai vus évoluer. Puis là, j'ai vu quand ils jouent dans 2000 personnes de Métropolis. C'est très spécial. Merci beaucoup, Vincent, de nous faire un tour au cimetière des Césaires. Bon été. Sur la scène. Merci.